Ils sont nombreux là dehors, les amis, qui sont animés par l'esprit de controverse, l'esprit de polémique, parce qu'ils pensent que en détestant Samuel Eto'o, ça va les aider quelque part dans leur vie. Et certains, les amis, sont dans une incohérence pas possible. Eto'o soutient Paul Biya, donc nous sommes contre Eto'o. C'est par rapport à ça, tous ceux qui soutiennent Paul Biya, nous sommes contre. Je suis aussi contre Paul Biya, je vous le dis. Ceux qui me connaissent savent. Foncièrement contre le système. Mais la démarche, je n'adhère pas. Je n'adhère pas à votre démarche, surtout la démarche de certains. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que détester les gens, c'est une stratégie politique. La détestation, ce n'est pas une stratégie politique. Mais la déconstruction, l'éducation politique, c'est quelque chose qui est nécessaire pour nous tous. Vous ne pouvez pas voir des gens qui sont en train de nous maintenir dans la souffrance. Et vous pensez qu'en les détestant, ça va changer quelque chose. Votre démarche d'insulter, de détester et de vilipender les amis envoie un autre message. La peur gagne le cœur de ceux qui sont indécis. Ils se disent non, attention. Donc, si on est ici, c'est comme ça que ça va se passer. Si on est là-bas, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, ça s'appelle l'immaturité politique. Et là, je n'adhère pas à cela. Les matchs se jouent. Qui est le responsable de football au Cameroun? Je parle de football. C'est la Fédération camerounaise de football. Le président, c'est Samuel Eto'o. Vous pouvez le détester. J'ai dit, je répète, c'est de votre droit. You have a right to detest him. Whatever. But the thing is, you need to put it in your brain que la détestation ne peut pas avoir quelque chose de raisonnable. Ou les détestateurs ne peuvent pas être raisonnables. I think that's how, let me put it that way. Vous détestez quelqu'un. Et ce qui vous anime, c'est de montrer aux yeux du monde que cette personne est mauvaise, cette personne est mauvaise, cette personne est mauvaise. Même quand la personne pose des actes louables, vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes animé par la haine, par la détestation. Et quand on vous pose la question que vous le détestez, pourquoi? La réponse qui revient, c'est qu'il soutient Paul Biya. D'accord. Mais vous passez 3 ans. Les élections, c'est dans quelques mois. Vous passez 3 ans à parler d'une personne et vous oubliez l'objectif réel qui est le système avec le parti obèse. Vous oubliez cela. Vous cherchez les voies et moyens pour être dans la distraction. Et là, c'est l'immaturité politique. Les amis, le Cameroun va jouer un match le 7 septembre. Il dit le 7 septembre. Pour la gouverne de ceux qui sont en train de dire, Marc Brice a dit qu'il ne va pas jouer à Diapoma, il va jouer à Yaoundé. C'est lui qui paie les stats là. C'est la Fédération camerounaise de football. Vous avez vu, lors du match Cameroun-Cap-Vert à Yaoundé, l'ONIS de Joseph-Antoine Belbel, Joseph-Antoine, qui n'est pas quelqu'un qui est tendre avec Samuel Eto'o, a envoyé la facture à la Fédération camerounaise de football. Même là où on a interdit sciemment le staff de Lyon, de l'Africa Foot, d'y se rendre. Mais c'est l'Africa Foot qui a payé cela. Vous comprenez très bien. Donc, vous ne pouvez pas être dans le non-sens tout le temps. Location de bus, ils ne sont même pas capables de payer. L'hôtel, c'est toujours un problème. Ils ont quel budget? Prenons l'exemple de la Fédération camerounaise de volleyball, où le ministre, Moël Kombi, a demandé au ministère du Sport d'ouvrir les matricules budgétaires pour la Fédération camerounaise de volleyball gérée par Bello Boudane. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre des Finances a répondu à Moël Kombi que non, ce n'est pas possible. La justice a dit autre chose. Donc, vous n'êtes pas capable de vous poser la question pourquoi Moël Kombi, qui est devenu votre chouchou, vous le soutenez aujourd'hui, vous êtes pour les hautes instructions, pourquoi il ne respecte pas les décisions prises par la justice? Et c'est la même chose dans la société, les amis. Demain, il y aura des gens qui seront confrontés à des difficultés et la justice va dire le verdict et les gens vont torpiller et vous serez dans le non-sens. Je pense que c'est mieux d'être cohérent dans le discours. La haine gratuite ne résout aucun problème. It cannot solve a problem. Maintenant, je cherche, les amis, pour voir où Marc Brice a dit qu'il ne veut pas que les Lions jouent à Diapoma Douala parce que Diapoma Douala, c'est au Nigeria. Je ne vois pas. Je cherche, je regarde la plateforme de son manager, je regarde toutes les plateformes, les interviews et tout. C'est-à-dire que j'ai renversé et tout pour voir s'il a déclaré cela.
je ne vois pas. Mais ça ne nous étonne pas parce que Marc Brice, je répète ici, pour ma part, est venu au Cameroun pour toute autre chose. Je pense que ce n'est pas pour le football. Parce que si c'est pour le football, tout ce qu'il a fait, les déclarations de Marc Brice jusqu'à aujourd'hui, hein, devaient être pour le football. Les Interpol se jouent. Nowhere to be found. I said nowhere to be found. The guy is not there. Le contrat de Marc Brice dit quoi? Il a fait une vidéo ici que j'ai dit que pour la transparence, ceux qui veulent qu'on montre les contrats, on publie les contrats. Quand on publie dans le contrat de Marc Brice, ils ont dit non, on ne peut pas publier, c'est un contrat privé. Dans l'autre contrat, c'est public et l'autre est privé. Même le fait de Ngwalam, les projets de mines et autres, c'est privé. Des choses qui concernent tout le monde. On ne peut pas être incohérent comme ça. Quand on ne connaît pas, on demande. Chez moi, on dit Ibiri Mikiai. Ibiri Mikiai, ça veut dire quoi? Pour mieux comprendre, il faut poser des bonnes questions. Hey, I am the Bamenda man, the Ekona man, the Ngiman, the Bakwer man, the Bamenda man, I'm proudly anglophone, yes. Certains ont pondu, j'aime utiliser cette expression, surtout quand je ne suis pas d'accord avec les gens, des articles pour expliquer comment la FECAFOOT ne devait pas décider seule que le match devrait jouer à Djapoma. Quand la FECAFOOT avait décidé que le match devrait jouer à Yaoundé, au MISPOR, la FECAFOOT avait demandé l'autorisation de Marc Brice. Est-ce que vous avez une copie d'une correspondance que la FECAFOOT a envoyée à Marc Brice ou appelé même Marc Brice? Marc Brice est arrivé au Cameroun. Et on sait comment les problèmes ont commencé quand il a signé son contrat. Donc, à quel point la FECAFOOT l'a appelé? Nulle part. Quand on a vu donc la facture de l'ONIS, on a compris que la FECAFOOT avait dit que la FECAFOOT devait payer et la FECAFOOT a payé. Donc, la FECAFOOT a exécuté le plan de l'ONIS et d'autres qui avaient demandé un autre financement, les amis. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, Djapoma, les gens sortent du décès où pour dire non, Marc Brice n'a pas donné son OK. Il doit donner son OK, il doit valider. Non, informer. On doit l'informer. La fédération n'a pas à demander l'autorisation. Et Marc Brice peut suggérer les choses. La fédération a le devoir, le droit de refuser. C'est l'organe technique. C'est le patron. On l'a recruté, Marc Brice, qui travaille pour la fédération et les Lions indomptables. Et le football est géré au Cameroun par la Fédération camerounaise de football. Sauf si vous voulez créer votre ministère des Lions indomptables. C'est le même ministère qui allait aux Jeux Olympiques et dépenser, et aurait, disons ça au conditionnel les amis, aurait dépensé 900 milliards, 1 million. 900 millions, c'est à peu près 1 milliard. 90 10 millions chaque jour, les amis. Personne ne parle de ça. Ça ne les intéresse pas. C'est devenu nous tuer le tympan avec des bêtises tous les jours. Marc Brice, ou pas Marc Brice, les Lions vont jouer contre la Namibie. Donc s'il veut ou il ne veut pas, les Lions vont jouer. Donc c'est à lui de décider. Et ceux-là qui veulent créer ces polémiques, j'ai dit encore que j'ai fait des recherches pour voir s'il a fait des déclarations. Mais comme dans la mafia, ils peuvent s'appeler pour dire des choses et d'autres qui sont des blogueurs, blagueurs, qui sont proches, peuvent dire des choses parce qu'ils savent qu'il leur a appelé pour dire qu'il ne veut pas. On a dit qu'on va te soutenir. D'autres, pas, c'est-à-dire qu'ils poussent la bêtise loin, les amis, pour déclarer que Joseph Antoine peut dire qu'il y a un autre événement le 7 au stade Djapoma. C'est là où vous allez donc voir. C'est là où vous allez donc voir. On ne peut pas être dans la haine comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est rien à voir. Ce n'est pas le football là. On n'est pas en train de parler de football au Cameroun. On parle de la haine d'une minorité nocive. Mais grâce à les efforts, ou grâce aux efforts, I think that's how they put it in good French, grâce aux efforts de nous autres, on est en train de diluer les messages. Et vous faites un très bon travail. Partagez à chaque fois qu'il y a des messages pareils. Ça doit arriver là-bas. On doit les faire savoir que nous ne sommes pas d'accord. Et nous, qui sommes pour la justice, nous sommes nombreux. Les injustes là sont moins nombreux. Thank you. Les amis, je vous propose donc 2 opportunités à Douala, un à Djapoma et un à Bonapriso. Ce sont deux terrains que je vends. Le terrain de Djapoma, c'est 1000 mètres carrés. Le terrain de Bonapriso, c'est 576 mètres carrés, les amis. Plein carrefour de Bonapriso et Djapoma, c'est près du stade.
Donc, les numéros vont s'afficher dans cette vidéo que je vais vous proposer. Le numéro WhatsApp, c'est le 6 80 87 37 37. On regarde. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.